Je ne m'étais jamais attendu à ce que le dîner du 70e anniversaire de mon père devienne la nuit où j'ai découvert qu'il classait ses petits-enfants comme des candidats dans une compétition tordue. En entrant dans le Steakhouse Romano ce mardi soir-là, avec mon fils Dylan, âgé de 7 ans, je pensais que nous allions à une célébration. L'hôtesse nous a conduits à travers le restaurant faiblement éclairé vers une salle à manger privée où ma famille nous attendait. Dylan tenait un petit cadeau emballé qu'il avait fait en cours d'art, excité à l'idée de donner à Papy Franck le cadre photo peint décoré de paillettes et d'autocollants. Mais au moment où nous avons franchi ces portes, tout a changé. Mon père a levé les yeux du bout de la table élégante, dressée pour 8 personnes, et a pointé du doigt une minuscule table de coin, destinée à 2. Les adultes et les vrais petits-enfants sont ici, a-t-il annoncé froidement. Le visage de Dylan s'est froissé lorsqu'il a réalisé qu'il mangerait seul. Le choc de ces mots m'a frappé comme un coup physique. Mais ce qui a suivi a révélé la véritable profondeur de la cruauté calculée de mon père. Lorsque j'ai exigé une explication pour cet arrangement de place impitoyable, Franck a sorti un tableau plastifié de sa mallette en cuir, avec la satisfaction d'un directeur général présentant ses résultats trimestriels. Le document, d'apparence professionnelle, énumérait ses 6 petits-enfants par ordre de classement, avec des scores numériques et des justifications détaillées pour leur position, basées sur ce qu'il appelait des métriques de performance objective. Le nom de Dylan apparaissait en bas, à l'encre rouge, marqué d'un score dévastateur de 12 points sur 100 possibles. La précision clinique de cette évaluation m'a retourné l'estomac, car j'ai réalisé que Franck évaluait et catégorisait systématiquement ses petits-enfants depuis des mois, sans la connaissance ou le consentement de quiconque. Ce système de classement reflète une analyse minutieuse et une responsabilité, a expliqué Franck, ajustant ses lunettes de lecture, tout en traçant son doigt le long des catégories à code couleur avec une fierté évidente. Brandon a obtenu 93 points grâce à ses victoires en tournoi de tennis et à ses réalisations constantes au tableau d'honneur. Sarah et Emma ont marqué 87 et 85 respectivement, pour leur acceptation anticipée dans des programmes préparatoires à Harvard et leur poste de direction au sein du gouvernement étudiant. Mon frère Marcus a hoché la tête d'un air approbateur, de l'autre côté de la table en acajou, coupant dans sa côte de bœuf parfaitement préparée, avec la satisfaction de quelqu'un dont les enfants avaient dépassé les attentes. Sa femme Jessica a tamponné ses lèvres avec une serviette en tissu brodé avant d'ajouter son propre commentaire sur la valeur éducative de l'approche systématique de Franck. Cette méthodologie a parfaitement sens d'un point de vue de la psychologie du développement, a-t-elle déclaré, avec l'autorité de quelqu'un qui avait lu des livres de parentalité, mais n'avait jamais remis en question si l'amour devait être conditionnel. La compétition engendre naturellement l'excellence et la motivation. Nos enfants comprennent qu'ils doivent gagner des privilèges grâce à des performances constantes et à un effort dédié, plutôt que d'attendre des récompenses simplement pour exister. Le personnel de service se déplaçait efficacement autour de nos tables, créant un contraste visuel saisissant, qui illustrait parfaitement la discrimination délibérée de Franck. Dylan a reçu un hamburger basique, servi sur une assiette en carton jetable, avec des ustensiles en plastique, tandis que ses cousins savouraient des queues de homard élaborées et des steaks vieillis, présentés sur de la porcelaine fine, avec des couverts appropriés. Chaque détail avait été orchestré pour démontrer la hiérarchie que Franck avait établie parmi ses petits-enfants. Le système de notation intègre de multiples critères d'évaluation, afin d'assurer une évaluation complète, a poursuivi Franck, se passionnant pour son sujet favori, avec l'enthousiasme de quelqu'un qui croyait que son approche analytique représentait une innovation en matière de grand-parentalité. La performance académique compte pour 40% du score total, reflétant l'importance fondamentale de la réussite éducative. Les exploits sportifs représentent 30%, démontrant le développement physique et l'esprit de compétition. Les qualités de développement social et de leadership comprennent 20%, tandis que les 10% restants évaluent le potentiel global pour la réussite future dans les projets adultes. Les scores de Dylan peignaient un tableau dévastateur. Selon les métriques rigides de Franck, ses difficultés persistantes avec la compréhension de la lecture lui avaient valu des notes échouées dans la catégorie académique, malgré les assurances de son enseignant qu'il faisait des progrès constants, appropriés à son âge et à son style d'apprentissage. Sa préférence naturelle pour les activités créatives, plutôt que pour les sports de compétition, a entraîné 0 point athlétique, ignorant complètement ses talents et intérêts authentiques. Franck avait d'une manière ou d'une autre quantifié la nature calme et réfléchie de Dylan comme une déficience sociale, valant un crédit minimal sur son échelle arbitraire. Mais la révélation qui m'a vraiment choqué est venue lorsque Franck a annoncé que ce dîner ne représentait que la phase d'ouverture de son programme de motivation complet, conçu pour aider Dylan à améliorer son statut familial, à travers des défis structurés et des objectifs mesurables.
Dylan recevra des opportunités d'améliorer son classement, grâce à une série d'activités soigneusement planifiées au cours des prochains mois, a déclaré Frank, sortant un dossier épais contenant des horaires détaillés, des repères et des critères d'évaluation. La réussite de ces tâches de développement lui vaudra des privilèges gradués, y compris une éventuelle considération pour des arrangements de siège à la table familiale, aux côtés de ses cousins plus accomplis. Le dossier contenait des graphiques traçant les améliorations de la vitesse de lecture, des évaluations de compétences athlétiques et des objectifs d'interaction sociale, qui détermineraient le traitement de Dylan lors des futures réunions de famille. Frank avait développé un programme complet, axé sur la transformation de mon fils de 7 ans en quelqu'un digne de l'approbation et de l'affection de son grand-père. Les autres petits-enfants ont écouté ces explications avec des degrés de compréhension variés, mais leurs réactions ont révélé à quel point Frank avait déjà empoisonné leur relation avec Dylan. Brandon a souri avec la supériorité de quelqu'un qui jouissait de sa position au sommet d'une hiérarchie artificielle. Tandis que les jumeaux chuchotaient et ricanaient, en jetant un coup d'œil vers le coin isolé de Dylan, même Tommy, âgé de 9 ans, semblait comprendre que son cousin occupait la position la plus basse dans un classement familial important, qui déterminait la manière dont les adultes traitaient les différents enfants. Cette approche systématique élimine le favoritisme et le biais émotionnel, a conclu Frank, avec l'expression satisfaite de quelqu'un qui croyait avoir résolu des dynamiques familiales complexes par l'analyse logique. Le placement actuel de Dylan reflète sa performance démontrée, plutôt que des préférences subjectives ou une sympathie mal avisée. L'amélioration est entièrement sous son contrôle, s'il choisit de faire les efforts et les ajustements nécessaires à son comportement et à ses priorités. J'ai réalisé avec une horreur croissante que Frank n'était pas en train de mettre en œuvre des tactiques temporaires de discipline ou de motivation. Il avait créé un système de caste permanent au sein de notre famille, qui suivrait ses enfants tout au long de leur développement, façonnant leurs relations les uns avec les autres et leur compréhension de la façon dont l'amour et l'acceptation fonctionnaient dans le monde. Terreur psychologique, troisième partie. La torture psychologique a rapidement escaladé, à mesure que le dîner progressait, et que les autres petits-enfants commençaient à participer activement à l'humiliation systématique de Dylan, sous la supervision approbatrice de leur grand-père. Brandon, le fils de Marcus, âgé de 12 ans, a initié la cruauté avec une précision calculée, qui a révélé à quel point Frank avait entraîné les enfants dans leur rôle au sein de son système de classement. Regardez le rejeté de la famille, assis tout seul là-bas, a annoncé Brandon assez fort pour que les tables voisines entendent, pointant dramatiquement le coin isolé de Dylan, tout en déclenchant des vagues de rire chez ses jeunes cousins. Peut-être que s'il n'était pas si complètement stupide et bizarre, Papy le laisserait réellement s'asseoir avec les vrais membres de la famille qui comptent. Au lieu de corriger ce comportement épouvantable, Frank a en fait hoché la tête avec satisfaction, considérant le commentaire cruel comme la preuve que son système enseignait efficacement des leçons de vie importantes sur la performance et les conséquences. Sa réponse a révélé la profondeur de sa manipulation psychologique et sa déconnexion totale de l'empathie humaine normale. Le retour honnête des pères offre de précieuses opportunités d'apprentissage, a déclaré Frank, coupant dans son steak coûteux avec une précision délibérée, tout en ignorant complètement la détresse visible de Dylan. Protéger les enfants des évaluations réalistes de leur comportement et de leur capacité ne leur rend service en rien, pour se préparer aux défis adultes et aux environnements professionnels, où la médiocrité reçoit des conséquences appropriées. Les jumeaux, Sarah et Emma, ont rejoint l'intimidation systématique en faisant des mines exagérées et de faux sons de pleurs, chaque fois qu'elles jetaient un coup d'œil vers la table de Dylan, imitant moqueusement ses réponses émotionnelles, tandis que leurs parents regardaient avec une tolérance amusée. Même Tommy, âgé de 9 ans, a participé en faisant des grimaces et des gestes de la main, conçus pour maximiser l'humiliation et l'isolement de Dylan. Lorsque Dylan a tenté d'ignorer les moqueries incessantes en se concentrant sur son repas simple, Brandon a intensifié le harcèlement en lançant des petits pains à travers l'espace entre les tables. Chaque morceau de pain qui rebondissait sur la chaise de Dylan déclenchait de nouvelles explosions de rire de la part des autres enfants, créant une frénésie de cruauté que les adultes non seulement permettaient, mais encourageaient activement. Les garçons sont des garçons, a ricané Marcus, lorsque je lui ai lancé une expression d'incrédulité et de colère. Ils ne font que s'engager dans des interactions naturelles de l'enfance et s'amuser innocemment. Dylan a besoin de développer une peau beaucoup plus épaisse et de meilleurs mécanismes d'adaptation, s'il s'attend à survivre dans le monde réel compétitif, où les sentiments ne comptent pas autant que les résultats et la performance. Ma sœur Claire, qui était restée inconfortablement silencieuse pendant la majeure partie de cet abus systématique, a finalement rassemblé assez de courage pour se pencher vers moi, avec son smartphone affichant des images qui m'ont glacé le sang par la reconnaissance et le regret. Photo après photo, ont révélé un schéma établi d'exclusion et de discrimination,
qui se produisait depuis plus d'1 an, alors que je restais aveuglément concentré sur le travail et les responsabilités personnelles. Ce n'est certainement pas la première fois que Franck met en œuvre ce système, a chuchoté Claire avec urgence, faisant défiler des dizaines d'images de réunions de famille, qui racontaient une histoire dévastatrice d'abus psychologiques systématiques. Il construisait ce dîner depuis des mois, augmentant progressivement l'isolement de Dylan, tout en conditionnant tout le monde à le considérer comme normal et justifié. Des photographies du matin de Noël montraient Dylan ouvrant ses maigres cadeaux seul dans un coin, tandis que les autres petits-enfants formaient des grappes joyeuses autour de l'arbre élaboré de Franck, partageant des cadeaux coûteux et créant des souvenirs dont Dylan était délibérément exclu. Les photos de vacances en famille révélaient des poses de groupe qui positionnaient systématiquement Dylan debout, maladroitement à l'écart de ses cousins, ou complètement absent du cadre. Malgré sa présence à ces rassemblements supposément inclusifs, Franck documentait tout de manière obsessionnelle, a poursuivi Claire, hochant la tête vers le portfolio en cuir de Franck, qui débordait de preuves organisées des échecs perçus et des insuffisances comportementales de Dylan. Papa maintient des registres détaillés de ce qu'il appelle les incidents et les lacunes de développement de Dylan. Il construit systématiquement un dossier complet contre ton fils depuis plus de 12 mois. Le directeur du restaurant s'est approché de notre salle à manger privée 2 fois au cours de ce cauchemar croissant, clairement préoccupé par le trouble que créait notre famille et la détresse évidente d'un jeune enfant. Les sanglots silencieux de Dylan s'étaient intensifiés jusqu'à un tremblement visible, et d'autres convives commençaient à regarder à travers les portes vitrées notre rassemblement soi-disant festif. Franck a écarté ses interventions professionnelles avec une autorité habituée, se présentant comme un grand-père préoccupé, mettant en œuvre les mesures disciplinaires nécessaires pour un enfant difficile, qui nécessitait des conséquences structurées pour développer des modèles de comportement appropriés. Les enfants doivent apprendre que les mauvais choix et l'effort insuffisant produisent des conséquences naturelles, a-t-il expliqué au directeur inquiet, avec le ton confiant de quelqu'un habitué à ce que son autorité soit respectée. Ce jeune homme fait l'expérience du résultat logique de ses propres décisions et de ses déficits de performance. Parfois, l'inconfort temporaire s'avère nécessaire pour une croissance et un développement du caractère authentique. La révélation la plus dévastatrice est venue lorsque Franck a ouvert son portfolio en cuir et a affiché page après page de documentation manuscrite, chroniquant les échecs perçus de Dylan, avec la minutie d'un chercheur clinicien étudiant le comportement humain. Il avait enregistré chaque instance de la difficulté de Dylan à lire à voix haute pendant les cours, documenté chaque but manqué lors des matchs de football récréatifs, et avait d'une manière ou d'une autre obtenu des copies de chaque devoir scolaire ayant reçu des notes inférieures à la perfection. Le maintien de registres complets permet une évaluation objective et un suivi des progrès, a expliqué Franck, avec le professionnalisme détaché de quelqu'un complètement déconnecté de la réalité émotionnelle. Les réponses subjectives et le biais parental obscurcissent le jugement précis, mais la collecte systématique de données apporte de la clarté sur les domaines spécifiques nécessitant une intervention ciblée et des stratégies d'amélioration. Franck a affiché des graphiques montrant la vitesse de lecture de Dylan, comparée aux moyennes de niveau scolaire, des courbes traçant sa performance au football, par rapport aux statistiques de la Ligue, et des évaluations comportementales, basées sur les commentaires des enseignants et les interactions avec les pairs. Chaque aspect du développement de mon fils avait été analysé, catégorisé, et jugé inadéquat, selon les normes impossibles de Franck. Le coup dévastateur final est arrivé lorsque Franck a annoncé son intention de restructurer l'ensemble de sa succession, de sa planification successorale et de ses distributions d'héritage, basées sur ses classements de petits-enfants, garantissant que sa discrimination systématique s'étendrait loin dans l'avenir et affecterait les opportunités de ses enfants tout au long de leur vie adulte. Les ressources financières devraient soutenir les membres de la famille qui démontrent un engagement authentique envers l'excellence et les valeurs familiales, a déclaré Franck, complètement inconscient de l'expression dévastée de Dylan et des dommages psychologiques qu'il infligeait. Les fonds universitaires, l'héritage immobilier et les distributions monétaires reflèteront la valeur prouvée de chaque petit enfant pour notre héritage familial, et leur probabilité d'utiliser ces ressources de manière responsable et productive. J'ai finalement compris que Franck n'était pas seulement en train d'humilier Dylan pour une seule soirée de divertissement cruel. Il mettait en œuvre un système complet, conçu pour détruire systématiquement le sens de l'estime de soi en développement de mon fils, tout en conditionnant ses cousins à considérer Dylan comme inférieur et indigne de la loyauté, de l'amour ou du soutien familial de base. 4e partie. L'état émotionnel fragile de Dylan a atteint un point de rupture dévastateur, lorsque ses mains tremblantes, agitées par le stress prolongé et l'humiliation, ont accidentellement renversé son verre d'eau, et envoyé du liquide cascadé sur la petite surface de la table et sur le coûteux tapis du restaurant. Le simple accident,
causée entièrement par sa détresse due à l'abus psychologique en cours, a déclenché une réaction explosive de la part de Frank, qui a même choqué les autres adultes, les plongeant dans un silence momentané et inconfortable. Cet incident illustre parfaitement exactement ce que je veux dire à propos du manque fondamental de maîtrise de soi et de conscience situationnelle de Dylan, a rugi Frank, se levant si brusquement que sa lourde chaise a raclé bruyamment contre le plancher en bois, attirant l'attention des salles à manger voisines. 7 ans, et cet enfant ne peut toujours pas gérer les fonctions motrices de base ou maintenir un comportement approprié dans des lieux publics. Cette démonstration embarrassante prouve précisément pourquoi Dylan nécessite une structure intensive, des conséquences constantes et une intervention corrective immédiate. Frank a marché jusqu'à la petite table de coin isolée de Dylan, avec la posture agressive d'un sergent instructeur confrontant une recrue décevante, entamant un assaut verbal intense, qui a réduit mon fils au silence terrifié, tandis que d'autres convives regardaient avec horreur. Au lieu de montrer une quelconque compassion pour un enfant visiblement en détresse, Frank a saisi ce petit accident comme une confirmation de son évaluation cruelle et une justification pour un traitement encore plus dur. La technique de nettoyage appropriée implique une couverture systématique de la zone affectée, en utilisant des matériaux appropriés et des méthodes efficaces, a instruit Frank, avec le même ton condescendant qu'il pourrait utiliser pour former un employé incompétent qui aurait échoué à plusieurs reprises à des tâches de base. Tamponner au hasard n'accomplit rien, sauf gaspiller des ressources et prolonger le processus de nettoyage, tout en créant un travail supplémentaire pour le personnel du restaurant, qui ne devrait pas avoir à faire face à des dégâts évitables. J'ai regardé avec une fureur croissante mon fils de 7 ans se débattre avec des serviettes de cocktail inadéquates, essayant désespérément d'absorber l'eau renversée, tandis que son grand-père fournissait un commentaire continu sur chaque mouvement et chaque geste. Les petites mains de Dylan travaillaient frénétiquement pour nettoyer le désordre, tandis que Frank critiquait sa technique et le réprimandait pour son manque de coordination et de bon sens. Pendant cette démonstration humiliante d'abus psychologiques, déguisée en instruction, Claire m'a tiré à part et m'a révélé une information qui a fondamentalement changé tout ce que je pensais comprendre sur l'implication de mon père dans les difficultés persistantes de Dylan à l'école et dans les situations sociales. Frank contacte secrètement l'école de Dylan depuis plusieurs mois, se présentant comme un grand-père préoccupé, tout en amassant en réalité des munitions pour ses évaluations cruelles, a chuchoté Claire avec une urgence désespérée, jetant un coup d'œil nerveux vers Frank, pour s'assurer qu'il ne puisse pas entendre notre conversation. Il rencontre régulièrement Madame Henderson et le conseiller scolaire, les convainquant qu'il essayait d'aider Dylan à réussir, tout en collectant vraiment des preuves de chaque difficulté et de chaque défi pour justifier ce mauvais traitement systématique. L'ampleur de la manipulation de Frank dépassait de loin tout ce que j'avais imaginé possible de la part de quelqu'un en qui j'avais eu confiance et que j'avais respecté tout au long de ma vie. Mon propre frère Marcus a finalement admis, sans afficher de honte apparente ni reconnaître un quelconque acte répréhensible, qu'il avait spécifiquement instruit ses enfants d'exclure systématiquement Dylan des messages textes de groupe, des publications sur les réseaux sociaux et des activités scolaires, sur la base des recommandations stratégiques de Frank. Papa a expliqué que l'association avec des membres de la famille constamment sous-performants pourrait potentiellement nuire à la réputation sociale et aux opportunités académiques de nos enfants, a dit Marcus, tout en coupant un autre morceau de steak, complètement déconnecté de l'impact émotionnel de ses mots. Nous avons l'obligation de protéger le statut social et les perspectives d'avenir de nos enfants, même si cela signifie prendre des décisions difficiles concernant les relations familiales et les loyautés. Frank avait systématiquement entraîné tous les autres petits-enfants à des techniques d'exclusion sophistiquées, leur enseignant à considérer Dylan comme un fardeau social et académique, plutôt qu'un membre de la famille méritant la loyauté, le soutien et l'inclusion de base. La cruauté dont j'étais témoin n'était pas une méchanceté spontanée d'enfants émergeant d'une rivalité fraternelle naturelle, mais une guerre psychologique soigneusement orchestrée, conçue et mise en œuvre par leur propre grand-père. La révélation qui m'a le plus dévasté est venue lorsque Frank a sorti des documents détaillés de confirmation d'hôtel, et a exposé ses plans pour faire de ce système de classement discriminatoire une caractéristique permanente de toutes les futures interactions familiales et expériences de vacances. Les vacances en famille du mois prochain à Myrtle Beach offriront d'excellentes opportunités pour une évaluation continue et une évaluation systématique, a annoncé Frank avec une satisfaction évidente, affichant des réservations imprimées qui révélaient toute l'étendue de sa discrimination délibérée. Les facteurs environnementaux influencent significativement les résultats de performance, de sorte que les arrangements d'hébergement reflèteront les classements actuels, tout en offrant une motivation pour les efforts d'amélioration. Frank avait réservé des suites luxueuses en bord de mer, avec des balcons privés, un accès aux services de chambre et des privilèges de complexe, pour les petits-enfants les mieux classés, tout en réservant une chambre intérieure de base, avec des commodités limitées, pour Dylan.
Le contraste saisissant dans les hébergements n'était pas un oubli accidentel, mais une manipulation psychologique calculée, conçue pour garantir que, même pendant des vacances en famille supposément agréables, la hiérarchie resterait visible et constamment renforcée. Des conditions environnementales supérieures motivent naturellement la réussite et l'excellence, tandis que des hébergements de qualité inférieure encouragent des efforts d'amélioration sincères, a expliqué Franck, avec le raisonnement détaché de quelqu'un qui avait complètement perdu contact avec la décence humaine de base et la responsabilité parentale. Les enfants réagissent positivement à des incitations et des conséquences claires, qui démontrent la relation réelle entre la performance et les récompenses. Mais le moment qui a finalement brisé mon dernier fil de patience et de tolérance s'est produit lorsque Franck a récupéré son smartphone et a commencé à jouer des séquences vidéo qu'il avait secrètement enregistrées tout au long de la soirée. Les clips montraient les larmes de confusion et de douleur de Dylan, ses tentatives désespérées de comprendre pourquoi sa famille le rejetait, et ses efforts déchirants pour obtenir l'approbation de parents qui avaient été systématiquement entraînés à refuser l'affection et l'acceptation. Ces enregistrements vidéo serviront d'outils éducatifs précieux pour les futures sessions de développement familial, a annoncé Franck, avec une satisfaction et une fierté sincères dans sa documentation technologique. Les prochaines réunions de famille comprendront des sessions de révision structurées, où Dylan pourra observer ses modèles de comportement, reconnaître des domaines spécifiques nécessitant une modification, et développer des plans concrets pour satisfaire les attentes et les normes familiales. La réalisation que mon père documentait et préservait délibérément la douleur émotionnelle de mon fils, pour son propre divertissement tordu et son contrôle, m'a rempli d'une rage plus intense que tout ce que j'avais jamais éprouvé dans ma vie d'adulte. Franck ne mettait pas en œuvre une discipline mal avisée, mais bien intentionnée, ou des stratégies de motivation. Il était en train de détruire systématiquement le sens de l'estime de soi en développement d'un enfant vulnérable, tout en créant des enregistrements permanents de l'abus psychologique, pour une manipulation future et un tourment continu. 5e partie. J'ai pris la décision cruciale, à ce moment charnière, d'arrêter complètement de combattre le système tordu de Franck, et de me concentrer entièrement sur la protection de mon fils contre d'autres dommages psychologiques, sans dire un mot de plus aux adultes qui avaient permis et participé à cet abus systématique. Je me suis calmement levé de ma position à la table principale et j'ai marché délibérément vers le coin isolé de Dylan, où il était assis seul et dévasté. Mon fils a levé les yeux vers moi, avec des yeux rouges et gonflés par les pleurs, son petit visage reflétant la confusion, la douleur et l'espoir désespéré que quelqu'un pourrait enfin intervenir en son nom. D'une voix à peine audible, il a posé la question qui me hantera pour le reste de ma vie, et qui a fondamentalement changé ma compréhension de mes responsabilités en tant que père. Pourquoi papy ne m'aime pas, papa? Le pur chagrin d'amour innocent contenu dans ces 7 mots simples a cristallisé tout ce que j'avais besoin de comprendre sur cette situation cauchemardesque et le dysfonctionnement toxique de ma famille. Dylan n'échouait pas au système élaboré de Franck parce qu'il manquait de valeur intrinsèque, de potentiel ou de capacité. Le système de Franck avait été délibérément conçu pour assurer l'échec de Dylan, car il mesurait tout, sauf les qualités qui comptaient réellement pour déterminer la valeur humaine, la gentillesse, la créativité, l'empathie, la résilience et le caractère authentique. Je me suis assis à côté de mon fils, sur la chaise inconfortable à sa petite table, et j'ai enroulé mon bras autour de ses épaules minces, le sentant se blottir contre moi avec un soulagement désespéré, alors qu'il réalisait, pour la première fois de la soirée, qu'il n'était pas complètement seul dans cette pièce, pleine de gens qui auraient dû le protéger, l'aimer et le soutenir inconditionnellement. Tout en maintenant un calme extérieur, qui n'escaladerait pas la situation déjà volatile, j'ai commencé à documenter systématiquement tout, avec mon propre smartphone, créant des preuves qui s'avéreraient cruciales pour les protections juridiques que je prévoyais déjà de mettre en œuvre. J'ai enregistré les commentaires cruels continus de Franck sur les échecs et les insuffisances de Dylan, capturé un son clair de l'intimidation et du harcèlement systématique des autres enfants, et filmé le contraste visuel saisissant entre le repas de base de Dylan, sur une assiette en carton, et le festin élaboré, savouré par ses cousins soi-disant supérieurs. Mon téléphone a vibré avec insistance, avec des messages textes entrants de Sarah, la mère de Dylan et mon ex-femme, qui essayaient désespérément de me joindre depuis leur passé. Ces messages urgents révélaient des informations qui rendaient le comportement de Franck encore plus sinistre et calculé, que je n'avais précédemment réalisé possible de la part de quelqu'un en qui j'avais autrefois eu confiance et que j'avais respecté. « Appelle-moi immédiatement », disait le texte de Sarah, avec une désespérance évidente et de la peur. « Ton père me contacte directement à propos de Dylan depuis des mois. Les choses qu'il dit sont complètement inappropriées et franchement terrifiantes. Cela a largement dépassé la préoccupation normale d'un grand-parent, pour devenir quelque chose de beaucoup plus sombre et plus contrôlant.
Je suis sorti de la salle à manger privée, dans le couloir principal du restaurant, pour appeler Sarah, qui a répondu dès la première sonnerie, avec une fureur à peine contrôlée et une peur sincère dans la voix. Ces révélations sur la campagne secrète de Frank, contre notre relation de coparentalité, ont exposé encore une autre couche de sa manipulation et de son abus systématique. Gareth, ton père me harcèle constamment depuis des mois, avec des exigences et des suggestions de plus en plus agressives, a dit Sarah, sans aucune conversation préliminaire, sa voix tremblante de colère et d'instinct maternel protecteur. Il me fait pression pour que je mette Dylan dans des programmes de thérapie corrective spécialisés, et suggère que notre fils pourrait avoir de graves troubles du développement qui embarrassent la réputation et le statut social de ta famille. Sarah m'avait délibérément protégé des attaques directes de Frank, contre nos décisions parentales et le bien-être de Dylan, dans l'espoir d'éviter de créer un conflit familial supplémentaire, tout en protégeant notre fils du stress de savoir que son grand-père le considérait comme fondamentalement défectueux et problématique. Frank m'a appelé la semaine dernière, pour suggérer que les difficultés de lecture de Dylan indiquent des problèmes cognitifs beaucoup plus larges, qui nécessitent une intervention professionnelle, a poursuivi Sarah, sa colère protectrice montant à chaque révélation. Ton père a eu l'audace de me demander si j'avais envisagé de renoncer volontairement à la garde, parce que les problèmes de développement de Dylan devenaient trop de problèmes pour tout le monde impliqué, et qu'il pourrait bénéficier de soins institutionnels. La révélation choquante que Frank avait travaillé systématiquement derrière le dos des deux parents, pour saper la relation de Dylan avec sa mère, tout en m'attaquant simultanément, a démontré la nature calculée de sa campagne psychologique. Il ne s'agissait pas de motivation, d'amélioration ou d'harmonie familiale. Frank mettait en œuvre une stratégie délibérée pour isoler Dylan de toute source de soutien, de validation et d'amour inconditionnel dans sa jeune vie. Lorsque je suis revenu dans la salle à manger privée, j'ai commencé à engager stratégiquement d'autres membres de la famille dans des conversations apparemment décontractées, qui ont progressivement révélé l'étendue complète du comportement manipulateur de Frank, et la mesure dans laquelle la peur avait réduit au silence des alliés potentiels, qui auraient pu protéger Dylan, s'ils avaient eu le courage de résister au contrôle financier et émotionnel de Frank. Mon oncle Robert a tranquillement confessé que Frank lui faisait systématiquement pression pour qu'il exclue Dylan des fêtes d'anniversaire et des rassemblements sociaux de ses propres enfants, affirmant que la présence de Dylan mettait les autres enfants mal à l'aise, et créait des complications sociales inutiles, qui nuisaient à la réputation de notre famille au sein de la communauté. Je me sens absolument terrible d'avoir participé à cette exclusion, a admis Robert, tout en jetant un coup d'œil nerveux vers Frank, pour s'assurer que notre conversation restait privée. Mais ton père a fait croire qu'inclure Dylan lui rendrait en fait un mauvais service, en le préparant à l'échec social et à l'embarras. Frank m'a convaincu que protéger Dylan des situations où il pourrait avoir des difficultés était en fait un acte de gentillesse. Ma cousine Amanda a révélé que Frank avait explicitement menacé de retirer sa contribution financière substantielle à ses études universitaires, lorsqu'elle avait tenté de défendre Dylan lors d'un barbecue familial l'été précédent. Ces représailles contre quiconque remettait en question son traitement de Dylan étaient rapides, décisives et financièrement dévastatrices pour les jeunes adultes qui dépendaient de son soutien pour leurs opportunités éducatives et professionnelles. Frank m'a dit que la véritable loyauté familiale signifiait soutenir l'excellence et la réussite, plutôt que de permettre la médiocrité par une sympathie mal placée, a chuchoté Amanda, avec une culpabilité et un regret évident. J'ai arrêté de défendre Dylan parce que je ne pouvais tout simplement pas me permettre de perdre le soutien financier de Frank pour mon éducation. Je savais que c'était mal, mais je me sentais piégé entre protéger Dylan et protéger mon propre avenir. Chaque conversation révélait une autre couche soigneusement construite de la campagne systématique de Frank pour isoler Dylan, tout en garantissant que les autres membres de la famille restaient trop effrayés ou financièrement dépendants pour risquer une intervention. Il avait créé une toile complexe de contrôle, qui rendait la résistance coûteuse et dangereuse, pour quiconque aurait pu défier son autorité ou remettre en question ses méthodes. La découverte la plus choquante est venue lorsqu'Amanda a révélé que Frank avait rencontré le conseiller scolaire de Dylan sous des faux prétextes complets, affirmant avoir une autorité de tutelle légale, qui lui permettait d'accéder à des informations confidentielles sur le développement émotionnel, les besoins thérapeutiques et les évaluations psychologiques de mon fils. Frank a dit au conseiller que toi et Sarah lui aviez accordé l'autorité de prise de décision éducative, à cause de vos horaires de travail, a expliqué Amanda, après avoir entendu une conversation téléphonique lors d'une prise en charge scolaire. Il les a convaincus que comprendre les faiblesses psychologiques de Dylan permettrait des stratégies d'intervention ciblées, conçues pour l'aider à réussir académiquement et socialement. Frank avait systématiquement exploité des connaissances thérapeutiques professionnelles et des notes de séances de conseil confidentielles, pour infliger un maximum de dommages psychologiques,
tout en maintenant l'apparence publique d'un grand-père préoccupé, impliqué dans le développement éducatif de Dylan. Il utilisait des informations sensibles sur l'anxiété de Dylan, ses luttes d'estime de soi et ses vulnérabilités émotionnelles comme des armes, plutôt que de chercher de véritables solutions ou un soutien pour ses défis. Sixième partie. Alors que notre dîner de famille désastreux approchait de sa conclusion calculée, Frank a orchestré une dernière démonstration de son pouvoir et de son contrôle, en annonçant cérémonieusement le coût financier total de notre soirée, et ses attentes pour la distribution du paiement parmi les unités familiales présentes. Ce moment a révélé encore une autre couche de sa discrimination systématique, et m'a fourni l'occasion parfaite de faire une déclaration décisive sur notre future relation. Cette célébration familiale élaborée représente un investissement substantiel d'exactement $280, a déclaré Frank avec une fierté évidente, produisant un reçu détaillé qu'il avait clairement préparé à l'avance, avec une attention méticuleuse aux détails. Chaque unité familiale contribuera proportionnellement, en fonction de son statut social au sein de notre structure familiale, et de la valeur relative qu'elle a ajoutée au rassemblement et à la célébration de ce soir. La ventilation financière détaillée que Frank a présentée a révélé un autre aspect soigneusement planifié de son système discriminatoire, conçu pour punir la présence de Dylan, tout en récompensant la participation des petits-enfants qui répondaient à ces normes d'approbation arbitraires. Il s'attendait à ce que je contribue $75, représentant le paiement familial unique le plus important, spécifiquement parce que la présence de Dylan avait soi-disant nécessité des arrangements spéciaux, et créé des perturbations qui diminuaient l'expérience culinaire pour tous les autres. Du personnel de restaurant supplémentaire a été requis pour gérer les problèmes de comportement et les débordements émotionnels de Dylan, a expliqué Frank, tout en soulignant des postes spécifiques sur le reçu détaillé avec une satisfaction évidente. L'établissement a fourni du matériel de nettoyage supplémentaire, a nécessité une intervention de gestion supplémentaire en raison des perturbations, et a eu besoin d'aménagements de services spécialisés qui n'auraient pas été nécessaires, si tous les enfants avaient fait preuve d'un comportement public et d'une maîtrise de soi appropriée. Marcus et Jessica ne devaient contribuer que $40, bien qu'ils aient commandé les plats les plus chers du menu et consommé 3 bouteilles complètes de vin premium tout au long de la soirée. Les jumeaux avaient chacune sélectionné des entrées de queue de homard, suivies de plats de dessert élaborés, tandis que Brandon avait consommé 2 portions d'entrées complètes, en plus de son dîner de steak vieilli et de ses sélections de boissons spécialisées. Le calcul financier de Frank a délibérément ignoré la consommation réelle et les différences de coûts, basant plutôt les attentes de paiement sur son évaluation subjective de la contribution sociale de chaque famille au succès de la soirée. Le hamburger de base de Dylan et sa seule boisson gazeuse avaient coûté exactement $12. Pourtant, Frank exigeait que je paie plus de 6 fois ce montant, comme punition pour avoir amené un enfant prétendument problématique à sa fête d'anniversaire. J'ai appris, grâce aux révélations chuchotées de Claire, que cette discrimination financière était devenue la pratique standard de Frank, lors de tous les événements et rassemblements familiaux, au cours des 18 derniers mois, représentant un autre outil dans sa campagne systématique pour rendre la participation de Dylan de plus en plus lourde et coûteuse pour moi, tout en subventionnant l'implication des enfants qui gagnaient son approbation. Le dîner de Noël t'a coûté $120, tandis que Marcus n'a payé que 60, m'a tranquillement informé Claire, tout en montrant des calculs qu'elle suivait sur son smartphone. Le brunch de Pâques a exigé $90 de ta famille, contre 30 de la famille de Jessica. Chaque rassemblement a été financièrement structuré, pour rendre la présence de Dylan coûteuse, tout en récompensant la participation de ses cousins. Frank avait mis en œuvre ce système de prix discriminatoire pour les fêtes d'anniversaire, les célébrations de vacances et les activités de vacances, utilisant la pression financière comme manipulation psychologique, conçue pour décourager progressivement la présence de Dylan aux événements familiaux. La stratégie était particulièrement insidieuse, car elle créait l'apparence de l'équité, tout en pénalisant en réalité mon fils pour exister au sein de sa propre structure familiale. Frank avait même étendu cette manipulation financière aux échanges de cadeaux et aux célébrations d'anniversaire, selon son système de classement, garantissant que chaque aspect de l'interaction familiale renforce ses messages hiérarchiques sur la dignité et la valeur. Les petits-enfants les plus performants recevaient des cadeaux monétaires substantiels et des présents élaborés, achetés chez des détaillants coûteux, tandis que Dylan recevait constamment des articles symboliques, provenant de magasins à prix réduit et de sections de liquidation. Dylan doit comprendre que les privilèges et le traitement généreux doivent être gagnés, grâce à un effort constant et à une amélioration mesurable, avait expliqué Frank aux membres de la famille qui s'interrogeaient, lorsqu'il remarquait les disparités évidentes dans la valeur et la prévenance des cadeaux. Offrir des expériences identiques, quelle que soit la performance individuelle, enseigne aux enfants que la médiocrité et le manque d'effort sont des approches acceptables de la vie et des relations.
Les disparités de dépenses n'étaient pas un oubli accidentel ou des contraintes budgétaires, mais un message psychologique soigneusement calculé, conçu pour renforcer l'évaluation de Frank de la valeur relative et du potentiel de chaque petit enfant. Chaque anniversaire, chaque fête, chaque célébration devenait une opportunité de démontrer qui méritait un investissement et une attention, et qui nécessitait une motivation par une négligence délibérée. Marcus a révélé nonchalamment, lors de notre discussion sur le paiement, que Frank avait récemment financé les leçons de tennis privées de ses enfants, le tutorat académique spécialisé et une tournée éducative européenne élaborée, tout en affirmant simultanément que son revenu de retraite fixe rendait les dépenses éducatives supplémentaires complètement impossibles, lorsque j'avais demandé de l'aide pour le spécialiste en lecture de Dylan. Papa croit qu'il faut investir des ressources là où elles généreront les rendements les plus élevés, a expliqué Marcus, sans reconnaître la cruauté de ses mots. Brandon et les jumeaux démontrent une réussite constante qui justifie les investissements éducatifs. Tandis que la performance de Dylan suggère qu'un tutorat supplémentaire pourrait ne pas produire d'amélioration significative, valant la dépense financière. Frank a produit une feuille de calcul complète, traçant chaque dollar qu'il avait investi dans chaque petit enfant au cours des 3 années précédentes, avec des colonnes individuelles montrant les engagements financiers, les dépenses éducatives et les opportunités récréatives fournies à chaque enfant. La colonne de Dylan reflétait un soutien financier minimal et en constante diminution, tandis que ses cousins jouissaient d'investissements substantiels et croissants dans leur développement, leur enrichissement et leurs opportunités. Les données objectives démontrent des schémas clairs de retour sur investissement, a expliqué Frank, tout en faisant courir son doigt sur les comparaisons numériques avec une satisfaction évidente. Les enfants qui démontrent une appréciation pour l'investissement financier, à travers une performance académique et sociale améliorée, méritent un soutien continu et élargi. Ceux qui ne parviennent pas à capitaliser sur les opportunités fournies reçoivent des ressources proportionnellement réduites, jusqu'à ce qu'ils démontrent un engagement authentique envers le changement et l'amélioration. La feuille de calcul a révélé la stratégie délibérée de Frank de créer des prophéties autoréalisatrices, en refusant systématiquement à Dylan l'accès aux opportunités, aux ressources et aux expériences même qui auraient pu l'aider à réussir, selon les métriques étroites de Frank. Mon fils était constamment critiqué pour son manque de réalisation, que Frank lui avait rendu impossible d'obtenir, par son allocation de ressources discriminatoires. Mais la révélation qui m'a finalement poussé au-delà de mon seuil de tolérance est venue lorsque Robert m'a tranquillement informé que Frank contactait secrètement mon superviseur au travail, pour exprimer des préoccupations concernant les problèmes de comportement de Dylan, reflétant négativement mes capacités parentales, mon jugement professionnel et mon aptitude globale à l'avancement de carrière au sein de mon entreprise. Frank a suggéré à ton patron que les problèmes familiaux pourraient affecter négativement ta performance au travail et tes capacités de prise de décision, a chuchoté Robert, tout en faisant semblant d'examiner le menu des desserts. Il espérait que la pression externe de ton employeur te forcerait à être plus strict avec Dylan, ou à chercher de l'aide professionnelle pour ce qu'il a qualifié de problèmes comportementaux et de développement graves, nécessitant une intervention immédiate. La manipulation de Frank s'étendait bien au-delà des dynamiques familiales, dans chaque aspect de nos vies, alors qu'il travaillait systématiquement pour isoler Dylan non seulement au sein de notre famille élargie, mais dans toute notre communauté sociale, éducative et professionnelle. Son objectif était de créer suffisamment de pression et de critiques externes, pour que j'abandonne finalement les besoins émotionnels et le développement authentique de mon fils, en faveur des exigences de Frank en matière de conformité, de réussite et de modifications comportementales artificielles. 7e partie. J'ai tendu la main vers mon portefeuille avec un calme et une précision délibérée, comptant la monnaie exacte, tandis que chaque personne aux 2 tables regardait dans un silence confus, incapable de comprendre que quelqu'un pourrait réellement résister à la manipulation financière et au contrôle psychologique de Frank. 26 $ couvraient le hamburger de base de Dylan et mon propre repas complètement intact, représentant parfaitement chaque centime que Frank recevrait jamais de l'un de nous, pour n'importe quel but ou occasion. J'ai placé les billets soigneusement comptés directement au centre de la table principale, là où Frank ne pouvait pas les manquer, garantissant que toutes les personnes présentes puissent témoigner de mon rejet délibéré de son système de paiement discriminatoire et de la manipulation psychologique qu'il représentait. Ce montant représente chaque centime que vous recevrez jamais de Dylan et de moi, pour quelque raison que ce soit, ai-je annoncé clairement et calmement, en m'assurant que chaque membre de la famille puisse entendre et comprendre la finalité de ma décision. Nous quittons ce restaurant immédiatement, et cela représente la dernière fois que vous nous verrez l'un ou l'autre, jusqu'à ce que vous développiez la capacité de comprendre que les enfants méritent un amour inconditionnel, indépendamment de leurs résultats de test, de leurs capacités athlétiques, ou de leurs performances sur des systèmes d'évaluation arbitraires. L'expression de Frank s'est transformée dramatiquement,
passant du contrôle confiant et de la satisfaction à un choc sincère et une panique croissante, alors qu'il réalisait que j'étais complètement sérieux à l'idée de m'éloigner de ses exigences financières, de sa manipulation émotionnelle et de son abus psychologique systématique. L'homme qui avait passé toute la soirée à orchestrer l'humiliation de Dylan et à démontrer son pouvoir sur les relations familiales s'est soudainement retrouvé à perdre le contrôle de la situation qu'il avait si soigneusement créée. Je me suis levé de ma position à la petite table de Dylan et j'ai commencé à m'adresser à toute l'assemblée, avec l'autorité calme de quelqu'un qui avait finalement percé à jour des années de manipulation, de gaslighting et d'abus psychologiques, déguisé en leadership familial et en préoccupation pour le développement des enfants. Dylan fait preuve d'une gentillesse authentique envers les voisins âgés qui vivent seuls dans notre rue, les aidant à porter leurs lourdes courses et passant du temps assis avec eux lorsqu'ils se sentent seuls ou oubliés, ai-je commencé, partageant des exemples spécifiques de caractère et de compassion que le système de classement de Frank ignorait complètement, tout en soulignant les déficits moraux des petits-enfants qu'il prétendait représenter la réussite supérieure et les valeurs familiales. Il crée de belles œuvres d'art originales, qu'il donne librement à des camarades de classe qui semblent tristes, mis à l'écart, ou qui luttent avec des défis personnels, offrant réconfort et amitié, sans attendre de reconnaissance ou de récompense. Dylan fait preuve d'une empathie naturelle et d'une intelligence émotionnelle qu'aucun de vos petits-enfants soi-disant très performants n'a démontré durant toute cette soirée de cruauté systématique et d'exclusion délibérée. Chaque exemple spécifique que j'ai partagé révélait des qualités authentiques et des traits de caractère, que les métriques de performance étroite de Frank ne reconnaissaient pas ou ne valorisaient pas, tout en exposant simultanément l'égoïsme, le droit et la cruauté occasionnelle qui caractérisaient le comportement des petits-enfants qu'il avait classés comme membres de la famille supérieure. Brandon n'avait jamais montré d'intérêt sincère à aider les autres, à moins qu'une telle assistance ne fournisse un avantage personnel direct ou une reconnaissance sociale. Les jumeaux traitaient le personnel du restaurant, les commis de magasin et les travailleurs de service avec un manque de respect occasionnel, tout en attendant des éloges et une admiration constants, pour avoir satisfait aux attentes comportementales de base. Tommy suivait constamment l'exemple de ses cousins plus âgés, en excluant et en se moquant des enfants qui ne répondaient pas à leurs normes sociales arbitraires. La vraie réussite dans la vie signifie élever des enfants qui se soucient sincèrement du bien-être et du bonheur des autres, pas élever des enfants qui se concurrencent pour l'approbation des adultes, en démolissant systématiquement les membres de la famille qui ne correspondent pas à des catégories de performance artificielles, ai-je poursuivi, regardant plusieurs adultes se crisper inconfortablement, alors qu'ils reconnaissaient leurs propres échecs parentaux, reflétés dans mes mots. Mes observations. Le directeur général du restaurant s'est matérialisé à côté de notre table, ayant observé suffisamment de parties des événements de la soirée, pour comprendre que quelque chose de profondément inapproprié et nuisible se produisait dans son établissement. Son intervention a fourni une validation externe, selon laquelle les personnes normales reconnaissaient le comportement de Frank comme abusif, plutôt que comme une discipline familiale acceptable. Monsieur, je voulais personnellement valider votre stationnement pour cette soirée, a dit le directeur diplomatiquement, me tendant un ticket gratuit, tout en regardant directement Dylan, avec une gentillesse et une préoccupation sincère. Votre fils a fait preuve d'une patience exceptionnelle et de manière remarquablement bonne tout au long du dîner, malgré des circonstances évidemment difficiles qu'aucun enfant ne devrait avoir à endurer. D'autres convives qui avaient observé le dysfonctionnement de notre famille ont commencé à s'approcher, alors que nous nous préparions à partir, offrant un soutien spontané, qui contrastait fortement avec le rejet que Dylan avait subi de la part de ses propres proches. Un couple âgé a spécifiquement complimenté le comportement poli et la manière respectueuse de Dylan tout au long du repas, tandis qu'une mère dînant avec ses propres jeunes enfants a exprimé une claire désapprobation du traitement dont ils avaient été témoins, depuis les tables voisines. Parfois, les gens qui nous connaissent le moins nous traitent avec plus de dignité et de respect authentique que ceux qui devraient nous aimer le plus, ai-je observé, prenant la petite main de Dylan, alors qu'il tenait toujours le cadeau soigneusement emballé qu'il avait fait pour Frank. Espérant encore, d'une manière ou d'une autre, sauver une relation qui n'avait jamais vraiment existé sous une forme saine ou significative, j'ai annoncé ma mise en œuvre immédiate d'un contact complet et permanent sans Frank, à compter de ce moment précis, et se poursuivant indéfiniment, jusqu'à ce qu'il démontre une compréhension authentique du dommage psychologique qu'il avait infligé, et apporte des changements concrets à son comportement et à ses attitudes envers les enfants. Il n'y aura pas d'appel téléphonique, pas de message, pas de réunion de famille, pas d'assistance financière d'aucune sorte, et absolument aucun accès à Dylan, quel qu'il soit, ai-je déclaré fermement, tout en bloquant le numéro de téléphone de Frank et en commençant les préparations mentales pour l'établissement de limites étendues qui seraient nécessaires. J'informerai l'école de Dylan demain matin, de vous retirer de toutes les listes de contacts autorisés, et de garantir que vous n'ayez aucun accès à ses dossiers scolaires,
à ses séances de conseil ou à tout autre aspect de son développement. La dynamique de pouvoir dans la pièce avait changé complètement et irréversiblement. Frank, qui était entré dans la soirée confiant dans son contrôle sur les relations familiales et son levier financier, s'est soudainement retrouvé face à la perte complète de l'accès à son petit-fils, et à l'exposition publique de son abus psychologique systématique, devant les membres de la famille qui avaient précédemment soutenu ou toléré ses méthodes. Mais mon coup stratégique final a été la révélation qui a véritablement terrifié Frank et Marcus, tout en garantissant que les autres membres de la famille comprendraient toute l'étendue de ce qui s'était produit. J'ai levé mon smartphone, affichant clairement l'application d'enregistrement qui fonctionnait en continu tout au long de la conversation du dîner. Chaque mot de la conversation de ce soir a été documenté et préservé, ai-je annoncé avec une détermination calme. Le système de classement de Frank, la discrimination financière, l'abus émotionnel systématique, et la participation de chacun à l'humiliation délibérée et à la torture psychologique de Dylan ont été enregistrés complètement. Je possédais désormais des heures de preuves audio et vidéo claires, qui prouveraient exactement ce qui s'était passé, si quelqu'un remettait un jour en question ma décision de protéger Dylan de tout contact supplémentaire avec son grand-père. Plus important encore, j'avais l'intention de partager cette documentation complète avec d'autres membres de la famille, qui avaient besoin de comprendre la véritable nature du comportement de Frank, et de prendre leurs propres décisions éclairées, concernant son rôle dans la vie et le développement de leurs enfants. Le visage de Frank s'était entièrement vidé de sa couleur, alors qu'il réalisait que son image publique soigneusement construite, de grand-père aimant et de patriarche familial réussi, était sur le point d'être exposée à tous ceux qui comptaient dans ses cercles sociaux, professionnels et communautaires. Rapport de 6 mois. 6 mois se sont écoulés depuis cette confrontation dévastatrice au Steakhouse Romano, et la transformation dans nos vies a dépassé toutes les attentes que j'avais pour le rétablissement et la guérison. Dylan s'est épanoui dans un environnement complètement exempt des critiques constantes, des comparaisons arbitraires et de la manipulation psychologique systématique de Frank, enfin capable de développer ses intérêts authentiques et ses capacités naturelles, sans crainte de jugement, de classement ou d'approbation conditionnelle de la part des membres de la famille. Sa compréhension de la lecture s'est améliorée considérablement, au-delà de tout ce que ses enseignants pensaient possible, une fois que nous avons supprimé la pression et l'anxiété que l'obsession académique de Frank avait créée, par des mois de SAP systématique. Travaillant avec un tuteur patient et encourageant, qui se concentre sur la célébration des progrès plutôt que sur l'exigence de la perfection, Dylan a découvert son amour sincère pour les histoires d'aventure, les romans de science-fiction et les séries fantastiques, qui captivent son imagination et sa créativité. Dylan lit avec voracité maintenant, avec l'enthousiasme de quelqu'un qui a retrouvé la joie d'apprendre, restant souvent éveillé après son heure de coucher, avec une lampe de poche cachée sous ses couvertures, parce qu'il ne peut pas résister à continuer des histoires captivantes, qui le transportent dans des mondes magiques, où la gentillesse et le courage triomphent de la cruauté et de l'injustice. Ces talents artistiques, que Frank avait constamment rejetés comme des activités sans valeur, qui détournaient des réalisations académiques et athlétiques plus importantes, ont valu une reconnaissance prestigieuse dans un concours régional de jeunes artistes, qui célèbre la créativité et l'expression originale. L'aquarelle de Dylan, représentant une famille d'éléphants protégeant leurs plus jeunes membres du danger, a remporté la première place dans la division de l'école primaire, lui apportant la réussite authentique et la fierté confiante, que les défis fabriqués et les classements artificiels de Frank n'auraient jamais pu fournir. La guérison émotionnelle s'est avérée également profonde et transformatrice. Dylan a commencé à travailler avec une psychologue pour enfants, spécialisée dans les traumatismes familiaux et les abus psychologiques systématiques, apprenant des techniques saines, pour traiter le rejet et l'humiliation qu'il a subis, tout en reconstruisant progressivement son sens fondamental de l'estime de soi et de la valeur personnelle. Grâce à l'art-thérapie, à la thérapie par le jeu et à des techniques de discussion adaptées à son âge, Dylan a développé un vocabulaire pour comprendre que le traitement de Frank reflétait les problèmes de Frank, plutôt que toute déficience dans le caractère ou le potentiel de Dylan. Cette distinction cruciale a protégé Dylan d'internaliser les messages cruels sur sa valeur, qui auraient pu endommager son estime de soi de manière permanente. Je suis vraiment bon en art et pour être gentil avec les gens et aider les autres à se sentir mieux quand ils sont tristes, m'a dit Dylan récemment, avec la simple confiance honnête que tout enfant de 7 ans mérite de ressentir à propos de lui-même. C'est ce qui me rend spécial et important. Pas d'avoir des notes parfaites, ou de gagner des trophées, ou d'être le meilleur en tout, comme Papy Frank le voulait. Sarah et moi nous sommes considérablement rapprochés en tant que coparents, à travers cette expérience difficile, unis dans notre engagement commun à protéger Dylan des dynamiques familiales toxiques, tout en lui fournissant l'amour inconditionnel, le soutien et l'acceptation que le développement sain des enfants exige.
Elle a exprimé une profonde gratitude pour ma décision de prioriser le bien-être émotionnel de Dylan, par-dessus l'harmonie familiale et les attentes sociales. Tu as montré à Dylan qu'il vaut vraiment la peine d'être combattu et protégé, a dit Sarah lors d'une de nos réunions de coordination hebdomadaire. Cette leçon fondamentale sur sa valeur intrinsèque lui servira bien tout au long de sa vie, chaque fois qu'il rencontrera des gens qui essaieront de le faire se sentir inadéquat, indigne ou conditionnellement acceptable, basé sur des normes de performance artificielles. Les effets d'entraînement positif de notre décision de non-contact ont exposé le traitement manipulateur de Frank envers d'autres membres de la famille, d'une manière qu'aucun de nous n'avait anticipé, menant à des conversations plus larges sur les schémas toxiques qui avaient été normalisés et acceptés au sein de notre famille élargie pendant des générations, sans question ni résistance. Mon cousin Robert a pris la décision difficile de limiter significativement l'accès de Frank à ses propres enfants. Après avoir appris l'existence du système de classement complet et compris son impact psychologique profond sur les esprits en développement, j'ai réalisé que mes enfants apprenaient à traiter l'amour et l'acceptation comme des commodités, qui devaient être gagnées par la performance, plutôt que des cadeaux librement donnés au sein de relations familiales saines, a expliqué Robert, avec un regret évident. Ce n'est certainement pas la leçon fondamentale que je veux qu'ils portent dans leurs propres futures relations et décisions parentales. Amanda a réussi à être transférée dans une autre université et a obtenu des sources de financement alternatives, pour échapper au contrôle financier de Frank sur ses choix éducatifs et son développement de carrière. Vivre sous évaluation constante, jugement et menaces de représailles financières détruisaient systématiquement ma santé mentale et ma confiance en moi, a-t-elle admis avec soulagement. Je préfère gérer des prêts étudiants et des programmes travail-études que de passer 4 années de plus à essayer de satisfaire des normes impossibles d'approbation, qui ne cessaient de changer, chaque fois que je pensais avoir satisfait ses attentes. Le mariage de Marcus et Jessica est entré en conseil intensif, lorsque Jessica a finalement reconnu à quel point leur participation enthousiaste au système de classement de Frank avait affecté la capacité en développement de leurs propres enfants à l'empathie, à la connexion humaine authentique et au raisonnement moral de base. La cruauté systématique de Brandon envers Dylan avait reflété des schémas plus larges de droit et de supériorité, qui endommageaient ses relations avec ses pairs, ses enseignants et d'autres adultes, dans tout son environnement social. Nous avons par inadvertance enseigné à nos enfants que l'amour et la loyauté familiale étaient des récompenses conditionnelles, basées sur la réussite, plutôt que des engagements fondamentaux qui ne fluctuent pas en fonction de la performance, a reconnu Jessica, lors d'une conversation téléphonique larmoyante, remplie de remords sincères. Les regarder devenir des intimidateurs, qui classaient la valeur des autres personnes selon des critères arbitraires, m'a fait réaliser que nous avions complètement perdu de vue ce qui compte réellement dans l'éducation de bons êtres humains, avec un caractère fort. Frank a tenté à plusieurs reprises de se réconcilier, par l'intermédiaire de membres de la famille et de communications écrites de plus en plus désespérées, mais il refuse constamment de reconnaître le mal psychologique qu'il a causé, ou d'accepter la responsabilité personnelle de son abus émotionnel systématique et de sa manipulation psychologique délibérée. Ses lettres et messages se concentrent obsessionnellement sur les opportunités manquées d'amélioration de Dylan, plutôt que d'exprimer un remords sincère pour la douleur, la confusion et le traumatisme qu'il a délibérément infligé. Le garçon aurait pu bénéficier énormément de défis structurés et d'un retour honnête sur ses déficits de performance, a écrit Frank dans sa plus récente tentative de rétablir le contact. Le protéger des attentes réalistes et des critiques nécessaires ne fera que handicaper son développement futur et sa réussite dans des environnements académiques et professionnels compétitifs, qui n'accommoderont pas sa sensibilité. Son incapacité complète à comprendre que les enfants ont besoin d'amour inconditionnel et d'acceptation, plutôt que d'une évaluation et d'une critique constante, démontre qu'il reste fondamentalement inchangé, malgré les conséquences naturelles de son comportement nuisible. La santé physique de Frank a diminué de manière notable, en raison du stress et de l'isolement croissant des membres de la famille. Mais il continue de se considérer comme la victime de nos attentes déraisonnables, plutôt que de se reconnaître comme l'auteur d'abus psychologiques systématiques. Dylan pose occasionnellement des questions sur son grand-père, avec la curiosité naturelle d'un enfant qui se souvient de fragments de leur relation, mais manque de compréhension complète de la raison pour laquelle le contact a pris fin si brusquement. J'explique honnêtement et de manière appropriée à son âge que certaines personnes ont du mal à montrer de l'amour de manière saine, et que se protéger des relations nuisibles représente une compétence de vie importante, qui lui servira tout au long de son développement. Papy Frank avait du mal à voir à quel point tu es spécial et merveilleux, parce qu'il était concentré sur les mauvaises choses, dis-je à Dylan, lorsque ces conversations surviennent naturellement. Il était tellement préoccupé par les notes et les compétitions qu'il a manqué ton cœur gentil, ton esprit créatif et toutes les qualités qui te rendent uniquement précieux en tant que personne.
Dylan accepte cette explication avec la résilience remarquable que les enfants démontrent lorsqu'ils se sentent véritablement soutenus, valorisés et protégés par des adultes qui priorisent leur bien-être, par-dessus les attentes sociales ou les obligations familiales. Il comprend intuitivement que ma décision de limiter le contact avec Frank est issue de l'amour, plutôt que de la colère. Et il fait entièrement confiance au fait que je prioriserai toujours sa sécurité émotionnelle et son développement authentique, par-dessus les pressions externes pour maintenir des relations problématiques. Notre unité familiale plus petite est devenue plus forte, plus saine et plus connectée, sans l'influence empoisonnée de Frank contaminant nos interactions et sapant le sens de l'identité et de l'estime de soi en développement de Dylan. Nous passons du temps ensemble maintenant, basé sur un plaisir authentique de la compagnie de l'autre, plutôt que sur l'obligation, l'évaluation de la performance, ou le besoin de prouver la dignité de l'amour et de l'acceptation. Dylan a récemment reçu un prix scolaire pour la gentillesse et la reconnaissance du service communautaire, qui reflète son empathie naturelle et son désir sincère d'aider les autres, plutôt que toute tentative de satisfaire des normes externes ou de gagner l'approbation des adultes par des réalisations artificielles. Le voir accepter cet honneur avec une fierté tranquille m'a rempli d'une satisfaction authentique, qui avait tout à voir avec le fait de témoigner de la belle personne qu'il est en train de devenir, lorsqu'il est autorisé à grandir de manière authentique, et rien à voir avec la compétition, le classement ou la comparaison avec d'autres enfants. J'ai appris que protéger les enfants des dynamiques familiales toxiques exige un courage, un engagement et une volonté énorme de sacrifier des relations qui semblent importantes, mais qui causent en réalité plus de mal que de bien. Briser les schémas générationnels d'amour conditionnel et de manipulation émotionnelle signifie accepter que certaines relations ne peuvent pas être sauvées, sans compromettre le bien-être fondamental et la future santé émotionnelle de nos enfants. Le véritable amour familial signifie créer un espace sûr pour que les enfants développent leur moi authentique, explorent leurs intérêts sincères, et renforcent leur confiance grâce à de véritables réalisations, plutôt que de les forcer à se conformer à des normes arbitraires de réussite ou de comportement, qui servent les besoins de contrôle des adultes, plutôt que les besoins d'acceptation et de soutien des enfants. La valeur de Dylan n'a jamais été déterminée par le système de classement élaboré de Frank, mais par sa dignité inhérente en tant qu'être humain unique, méritant l'amour inconditionnel, le respect et le soutien, indépendamment de sa performance académique, de ses capacités athlétiques ou de son développement social, comparé aux autres enfants. Chaque enfant possède une valeur intrinsèque, qui ne nécessite pas de justification par la réussite ou la performance. La leçon la plus cruciale de cette expérience douloureuse, mais finalement transformatrice, est que parfois, l'action la plus sincèrement aimante que nous puissions entreprendre consiste à nous éloigner des personnes qui refusent de changer leur comportement nuisible, même lorsque ces personnes sont des membres de la famille que nous avons autrefois respectés, en qui nous avons eu confiance et que nous voulions satisfaire. Créer des limites fermes autour des relations toxiques enseigne aux enfants qu'ils méritent une gentillesse et un respect constant, tout au long de leur vie. Dylan continue de prospérer, d'une manière que le système de Frank n'aurait jamais pu favoriser, développant une confiance authentique grâce à une réussite sincère, tout en maintenant la compassion, la créativité et l'intelligence émotionnelle, qui font de lui quelqu'un d'unique. Notre unité familiale s'est guérie, plus forte et plus saine, sans l'influence destructive de Frank, démontrant clairement que l'amour devrait inspirer la croissance et le développement authentique, plutôt qu'exiger la conformité à des définitions étroites de la réussite et de la dignité.